La productivité est vraiment un asset très important en termes de gain de temps. Avec une bonne productivité, tu peux faire toutes les tâches que tu as à faire en une seule matinée. Le gain de temps est juste énorme. En 4 heures, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Et ça, sans te forcer. Et tout ça, même si tu penses être de nature feignant. Mais je te rassure, ça, c'est pas vrai. C'est des conneries. Personne n'est de nature feignant. Pour moi, la définition de la productivité, c'est de faire le maximum de choses en le moins de temps possible. En commençant de zéro par une personne feignante qui n'arrive pas à travailler, jusqu'au niveau de l'élite de la productivité en s'appliquant à 100% dans chacune de ces tâches, te faisant gagner un temps monstrueux. Donc on va commencer par la base de la productivité pour finir en beauté avec l'élite de la productivité qu'on verra plus tard dans la vidéo. J'ai assez parlé, on commence avec le niveau 0, vraiment le prérequis pour les personnes qui n'arrivent vraiment pas à travailler. Et tout ça, ce manque de concentration, c'est sans doute parce que tu as une mauvaise santé mentale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qui nous baissent le cerveau. C'est à cause des grandes entreprises de la Silicon Valley qui ont trouvé le moyen de s'enrichir en s'attaquant à nos instincts primaires. Regarde, tu as besoin de te sentir aimé dans la société, de te sentir moins seul ou juste de passer le temps. Eh bien, bonne nouvelle, les réseaux sociaux sont là pour combler cette envie. Tu es un homme et tu es en manque d'attention féminine. C'est instinctif, tu n'y peux rien. Eh bien, oh, mais c'est merveilleux, les sites porno sont là pour combler ce manque. Mais seulement, comme tu t'en doutes, s'attaquer aux instincts naturels du cerveau humain l'a complètement détruit, le rendant inefficace, fonctionnant au ralenti. Je ferai une autre vidéo complète sur le sujet de la santé mentale parce que c'est vraiment un sujet très important. Et c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de monde ignore, ce qui est assez grave. En tout cas, toi, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est dégage toutes ces conneries. Les réseaux sociaux, le porno, l'alcool, le tabac, dégage tout ça de ta vie pour regagner un minimum de concentration. Donc voilà, ça c'était un prérequis, j'ai envie de dire. La santé mentale, c'est vraiment très important. Si elle est dégueulasse, tu ne peux rien faire. C'est vraiment la base pour tout. Maintenant, on passe au niveau débutant. Ok, c'est cool, t'arrives à travailler, mais c'est pas encore ça. Tu travailles pendant 10 minutes, tu te fais distraire facilement, c'est pas évident. Tu mets beaucoup de temps à faire quelque chose de simple, mais rassure-toi, c'est normal. Tout le monde est déjà passé par là, mais tu ne peux pas rester comme ça. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est une bonne concentration. Il y a deux facteurs qui vont influencer ta concentration. C'est ton environnement et ton état d'esprit. Ton environnement, ça va être si t'as ton téléphone à côté de toi ou des jeux vidéo, tu seras plus tenté à te faire distraire s'ils sont à côté de toi. Il faut que tu aies un espace de travail dédié au travail. Tu vois, sur ton bureau, faut pas qu'il y ait ta PS5 à côté de toi, sinon tu vas pas pouvoir travailler correctement. Tu vas avoir l'esprit ailleurs. Donc vraiment, essaie d'avoir cet environnement de travail qui est fait pour le travail. Parce que chaque fois que tu as une notif sur ton tel, tu perds 30 minutes de concentration. Même si tu passes 5 minutes sur ton téléphone, ton cerveau aura besoin de 30 minutes pour te reconcentrer pleinement dans ta tâche. Parce que tu vois, chaque jour, notre concentration est limitée. Le matin, tu te lèves avec 100% de concentration et c'est à toi de choisir où est-ce que tu vas les mettre. Mais le souci, c'est si tu fais trop de choses en même temps, et bah tu vas pas avancer très vite. Si tu mets 10% pour apprendre l'anglais, 10 autres pourcents pour apprendre d'un instrument, 20% dans ton sport, 20% dans tes devoirs, et du coup bah 20% dans ton travail. Ouais, je sais pas si ça fait 100%, mais je m'en bats les couilles. Bah tu comprends bien que tu vas pas avancer vite en faisant comme ça. Alors que si tu mets 80% de ta concentration uniquement dans ton travail, et je sais pas, un 20% pour le sport parce que faut rester in shape quand même, et bah là t'avanceras beaucoup plus vite. C'est logique. Lorsque tu as réussi à acquérir une concentration plutôt correcte, on peut passer au step supérieur, au niveau intermédiaire. Arrivé à ce niveau-là, tu arrives à travailler en étant concentré. Mais putain, tu trouves ça difficile. Sur cette partie, on va vraiment se concentrer sur comment rendre le travail facile. Si tu te forces à aller travailler, tu n'arriveras jamais à tenir sur le long terme et tu vas inévitablement échouer. Pour rendre quelque chose facile, il faut que tu saches faire des choses difficiles. Pour ça, tu dois conditionner ta vie à l'inconfort. Bon, c'est un peu contradictoire, je l'avoue, mais faire d'autres choses difficiles comme aller courir ou prendre des douches froides ou toutes ces conneries, bah ça va être difficile sur le moment. Mais lorsque tu vas arriver sur ton travail, bah vu que tu as fait quelque chose de difficile avant, tu vas trouver ça beaucoup plus simple de travailler. Quand je dis l'inconfort, ça peut être pratiquer un sport, aller courir, aller à la salle, mais ça peut aussi être des efforts mentaux, comme se forcer à travailler quoi qu'il arrive. Parce que c'est logique, si tu pars courir 20 minutes, au début, putain, 20 minutes, c'est atroce. Et à la fin, vraiment, t'en peux plus. Si tu te forces à tenir ces 20 minutes, naturellement, ton corps et ton esprit vont s'habituer à cet effort. Donc il ne te faudra plus 20 minutes pour être à bout, mais le double, soit 40 minutes. Parce que 20 minutes, bah c'est devenu trop simple. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, ce que tu peux faire, c'est noter tout ce que tu n'aimes pas faire sur une feuille ou un post-it. Perso, je préfère les post-it, mais ça change rien. Et tous les jours, tu te forces à faire une épreuve de ta liste. Ça peut être travailler, faire une douche froide, sans pompe, et chaque jour, tu en fais un de ta liste. Ça va permettre de reprendre le contrôle sur ton mental, parce que souvent, c'est notre partie inconsciente qui agit sur nous sans qu'on s'en rende compte. Et
en plus, comme on l'a vu justement, tu trouveras ton travail plus facile puisque tu as fait un truc difficile avant. En plus, ça permet de différer ta gratification. Donc tu seras plus heureux, tu seras plus motivé et donc tu seras chaud bouillant pour attaquer. Et tu vas trouver ça super simple. Putain, la dinguerie. Et le mieux, c'est si tu combines ça avec la deadline. Là, tu seras juste inarrêtable. Ça vient de la loi de Parkinson qui dit que si tu as une semaine pour faire une tâche, tu mettras une semaine à la faire. Alors que si tu n'as qu'une journée pour faire la même tâche, tu mettras une journée pour la faire. Putain, mais que c'est vrai. Cette loi, je la trouve juste incroyable. On a tous déjà vécu ça pendant les vacances scolaires. Tu as 2 semaines pour faire tes devoirs. Tu pourrais très bien les faire en un week-end au début de les vacances. Mais bizarrement, c'est toujours le dimanche soir, la veille de la rentrée, en panique, sur ton PC, en train de faire tous tes devoirs. Et souvent à l'arrache. C'est exactement ce que nous démontre cette loi. Plus tu as de temps pour faire une tâche, et plus tu mettras de temps à la faire. L'idée dans tout ça, c'est de se fixer une deadline. De se dire, il faut que j'ai fini le montage de cette vidéo avant ce soir. Sinon, je suis une salope. Je suis vraiment la grosse catin du village. Là, il n'y a pas meilleure motivation, crois-moi. Et maintenant, on passe au niveau supérieur de l'élite de la productivité, dont seuls les experts connaissent la recette secrète pour terminer toutes ces tâches en seulement 4 heures. Maintenant que tu sais travailler sans être distrait et que tu kiffes travailler, il te manque quelque chose. Quelque chose de crucial qui va faire toute la différence entre un mec du niveau intermédiaire et d'un mec expert en productivité. Ce qui est important à ce niveau-là, c'est 2 choses. La première, c'est de comprendre comment être plus rapide lorsque tu travailles. Ça, c'est du gain de temps. Comment être plus rapide que les autres et faire toutes les tâches que tu as à faire en 4 heures. Bam, c'est plié. Et bien pour ça, on a la méthode du 80-20. C'est la loi de Pareto, ça c'est connu dans le YouTube game, mais pour ceux qui ne savent pas, le 80-20 dit que 20% des efforts apportent 80% des résultats. Donc concentre-toi sur ce 20%. Le reste, on s'en branle. Réfléchis à quoi peuvent correspondre ces 20%. Le plus dur, c'est vraiment d'appliquer la méthode. Parce que tout le monde connaît cette méthode. C'est vraiment une méthode assez connue, on va pas se mentir. Mais on est d'accord que peu de personnes l'utilisent concrètement. Mais alors du coup, comment trouver ce 20%? Comment le trouver? Et bien pour ça, j'ai trouvé une méthode qui est très intéressante et vraiment surpuissante pour trouver ce 20%. Donc ce schéma, ça va être l'input, process, output et feedback. Le schéma game changer. Si tu vois ta vie avec ce schéma, ta vie n'est plus la même, littéralement. Donc comment il marche ce schéma? En fait, c'est une boucle. Input, c'est l'action que tu réalises. Donc là, je fais une vidéo. Donc l'input, ça va être de record la vidéo. Le process, ça va être le montage, la miniature, le script. L'output, c'est ce que ça va engendrer. Tu as la conséquence principale, secondaire et tertiaire. Principale, c'est des vues, des commentaires, de la trafic, enfin voilà, tout ça. Secondaire, ça va être du branding, ça va être une meilleure visibilité de la chaîne. Et tertiaire, ça va être peut-être générer des revenus avec la chaîne. Donc gagner de l'argent. Et du coup, le feedback, ça va être la prise de la connaissance de ton action. Si ma vidéo, elle a pas fait beaucoup de vues, ah ben c'est peut-être qu'il faut changer quelque chose dans le process. Peut-être que j'ai fait une miniature dégueulasse et personne n'a cliqué dessus. Ou peut-être que c'est autre chose. Peut-être que c'est le watch time, tu vois, qui est dégueulasse. Donc c'est mon montage le problème. À moins que ce soit le script, ce que je dis, c'est pas très captivant. Enfin voilà, faut trouver la solution à ce problème. C'est super important le feedback pour ça. Et ça marche dans tous les aspects de ta vie. Par exemple, tu manges, et donc ça c'est l'input. Le process, ça va être la digestion, tout le bordel. Et l'output, ça va être oh putain, gain d'énergie. Et feedback, ça va être oh j'ai mangé ce truc, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Donc il faut que je continue à manger. Ou ça peut être l'inverse. J'ai mangé ce truc, je me sentais pas bien après, bon bah je vais pas le manger. Et justement ça peut t'aider à trouver ton 20%. Plus tu fais ce schéma en boucle dans ton travail, il y a bien un moment où tu vas trouver ces 20%. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent ça, le 80-20, mais l'utiliser, c'est pas si simple. Et maintenant, quand t'as enfin trouvé ces 20%, que vraiment que t'es convaincu que ce soit ça, et ben là, ça va être de lister toutes les tâches que t'as à faire. Que tu sois un putain de robot. Que t'aies même pas à te poser la question de qu'est-ce que je dois faire. Donc tu listes étape par étape tout ce que tu dois faire. Dans mon cas, ce serait faire une vidéo. Donc là, je liste tout, mais vraiment tout dans les moindres détails. De l'idée à la publication. Ok, donc là, pour faire une vidéo, bah, j'ai écrit d'abord script. Dans mon script, je mets les différentes étapes pour faire un bon storytelling. Donc je mets d'abord l'intro, je mets d'abord mon développement. Faut vraiment tout détailler, que t'aies même pas à te poser la question. Ensuite, c'est pareil, tu fais ça pour le record. Pour le record, ok, comment je dois faire? Bon bah faut bien que j'ajuste la caméra, faut que je mette des lumières pour qu'on me voit assez bien. C'est tout ça. Faut vraiment que tu lises, que tu détailles. Pour le montage, bah je sais pas, ça va être le dérush, mettre des sound effects, mettre des b-rolls intéressants, ajuster l'audio qui soit correct. Moi j'utilise Notion, c'est vachement bien. Donc là comme tu vois, voilà, j'ai vraiment tout listé. Ce qui fait que je me pose pas la question en fait. Je sais ce que je dois faire tout de suite, bam, on enclenche. Et après ça se transforme en routine. Mais vraiment, si t'appliques tous ces conseils à la lettre, tu seras un monstre de productivité. Et la flemme, bah ça n'existera plus en fait. Bon sur ce, moi je te dis à bientôt. J'espère que cette vidéo t'aura servi. J'essaie de donner un maximum de valeur dans ce monde de fou. Donc allez, la bise.